Si vous pensez pouvoir maintenir en équilibre sur votre tête une voiture excédant les 160 kg, alors vous avez de bonnes chances de surpasser l'actuel record du monde, homologué par le Guinness Book. John Evans, originaire d'Angleterre et détenteur du record, a découvert son aptitude hors du commun alors qu'il exerçait le métier de maçon. À l'âge de 17 ans, il parvenait à porter 24 briques sur son crâne. Des années plus tard, il s'est mis à placer divers objets lourds en équilibre, réfrigérateurs, bétonnières, fûts, afin de collecter des fonds pour des œuvres de charité. En 1999, il est parvenu à garder une mini-voiture en équilibre durant 33 secondes. Le moindre faux pas aurait pu lui coûter la vie. Un autre casse-cou, Michel Lotito, a, quant à lui, mis 2 ans à ingérer un avion Cessna 150. À l'aide d'une scie électrique, il l'a découpé en morceaux plus faciles à avaler, puis les a ingérés un à un, accompagnés d'huile minérale et de grandes quantités d'eau. Avant d'envisager de battre son record, sachez qu'il souffrait d'une pathologie particulière, le pica, qui le poussait à consommer des objets non comestibles. Au cours de son existence, il a ingéré plus de 9 tonnes de métal, parmi lesquels 18 vélos, 15 caddies de supermarché, 6 lustres, 2 lits, une paire de skis, un ordinateur, un cercueil, ainsi que la plaque commémorative en laiton du Guinness Book des records. Mick Minnie, un Irlandais, s'est lancé dans un défi insolite, battre le record du plus long séjour sous terre afin d'accéder à la célébrité. En 1968, il a ainsi passé 61 jours, 7 pieds sous terre dans un cercueil. Chaque matin, il se réveillait à 7 heures, effectuait quelques exercices, notamment des demi-pompes, prenait son petit déjeuner et lisait le journal. 2 conduits reliés à son abri souterrain lui permettaient de recevoir de la nourriture, d'assurer la ventilation et de maintenir le contact avec le monde extérieur. Son exploit a suscité un engouement médiatique mondial, relayé par les chaînes de télévision, la radio et la presse écrite. Toutefois, aucun représentant du Guinness des records n'était présent à son retour à la surface, peut-être en raison des risques encourus. Il ne figura donc jamais dans le célèbre ouvrage. Le plus long baiser jamais enregistré a duré 58 heures et 35 minutes. 9 couples ont pris part au concours annuel en Thaïlande, et l'un d'eux a établi ce record le jour de la Saint-Valentin en 2013. Guinness a finalement supprimé cette catégorie, estimant que les règles imposées étaient trop strictes. Les participants devaient maintenir un contact permanent entre leurs lèvres, sans aucune interruption. Ils pouvaient boire à l'aide d'une paille, mais sans jamais séparer leur bouche, même un bref instant. Ils devaient également rester debout et éveillés en continu, y compris lorsqu'ils allaient aux toilettes. Pour limiter les risques, ce record a été remplacé par un marathon du baiser autorisant de courtes pauses pour manger et se reposer. Le 14 octobre 2012, 8 millions de téléspectateurs suivaient en direct l'exploit du parachutiste autrichien Felix Baumgartner, qui battait 8 records du monde et franchissait le mur du son. Il a décollé de Roswell au Nouveau-Mexique, à bord du plus grand ballon jamais utilisé pour un vol habité, dont la hauteur égalait celle de la Statue de la Liberté une fois gonflée. Après plusieurs heures d'ascension, il est devenu le premier homme à dépasser le mur du son en chute libre, établissant ainsi le saut le plus haut jamais réalisé, 39 km/h, et atteignant une vitesse record de 524 km/h. Nick Wallenda détient 11 records du monde. Il est le premier homme à avoir traversé les chutes du Niagara sur un fil tendu. Issu de la célèbre dynastie circassienne des Flying Wallendas, il a marché sur un fil dès l'âge de 13 ans. Il a ensuite traversé le Grand Canyon en 2013 et l'Orlando Eye en 2015, une roue d'observation plus haute que la Statue de la Liberté. Ce jour-là, le vent et l'humidité compliquèrent l'épreuve, mais il a décroché un record difficile à surpasser. Jin Song-gao a consacré des années à entraîner son corps à résister au froid extrême. Il peut rester assis dans une baignoire remplie de glaçons non pas quelques minutes, mais plusieurs heures. Il est devenu champion après avoir tenu 113 minutes immergé dans la glace et battu un record mondial. Quelques années plus tard, il a amélioré sa propre performance de 2 minutes lors d'une émission télévisée. Pendant la dernière phase, le public l'a encouragé en musique, l'aidant ainsi à tenir jusqu'au bout. Un Chinois intrépide, Ruan Liangming, a recouvert tout son corps d'abeille pour réaliser ce que l'on appelle la barbe d'abeille. Cette tradition italienne remonte au XIXe siècle et consiste à placer une reine sur soi pour attirer des milliers d'abeilles. Le recordman a dû en positionner non pas une, mais 60 sur son corps pour attirer 637 000 abeilles. Il a ainsi établi le record officiel du manteau d'abeilles le plus lourd, pesant 63 kg.
Les arbitres du Guinness Book étaient présents, mais ils ont suivi la scène depuis une distance sûre. Le nouveau champion a expliqué que le secret résidait dans son calme. Les abeilles ne piquent généralement pas, car cela leur serait fatal. Il faut donc éviter de les perturber. Le Guinness Book refuse les candidatures pour le jeûne le plus long, car il ne souhaite pas encourager la privation de nourriture. Une seule exception a été faite en 1971. Cette année-là, Angus Barbieri a survécu sans manger pendant 382 jours. Âgé de 27 ans et pesant 211 kilos, il avait entamé un programme hospitalier censé être court. Mais il se sentait si bien et était si déterminé qu'il a convaincu les médecins de le laisser continuer. Il a même quitté le commerce de fish and chips de son père pour éviter toute tentation. Il a survécu grâce à des vitamines, du thé, du café, de l'eau pétillante et une faible quantité de levure pour obtenir les nutriments nécessaires. Des examens réguliers ont confirmé qu'il restait en bonne santé. À la fin du jeûne, il ne pesait plus que 81 kilos et a ensuite conservé un poids stable durant des années. Si vous rêvez d'entrer dans le livre des records grâce à votre animal de compagnie à la silhouette généreuse, ce ne sera pas possible. Le chat le plus lourd jamais enregistré, Himi, venait d'Australie. Il est mort à l'âge de 10 ans suite à des problèmes de santé et restera le détenteur définitif du record. À ses derniers jours, en 1986, Himi pesait plus de 21 kilos et était si lourd qu'il était nécessaire de le déplacer dans une brouette. Le Guinness World Records a compris que certaines personnes pourraient volontairement gaver leurs animaux pour battre un tel record et a supprimé cette catégorie 12 ans plus tard. Aujourd'hui, ils suivent le poids et la taille des chats et des chiens en fonction de leur race, mais plus individuellement. Parcourir le monde à grande vitesse est certes une aventure exaltante, mais cela ne vous permettra plus d'inscrire votre nom au livre des records. Pendant des années, des pilotes ont tenté d'améliorer leur performance, battant record après record en roulant toujours plus vite. Jusqu'à ce qu'en 1996, le Guinness Book décide de ne plus accepter de nouvelles demandes. Le risque est trop élevé, sans compter que cela va à l'encontre des limitations de vitesse imposées par chaque pays. Pour l'anecdote, la première circumnavigation réussie en voiture a duré 2 ans et 1 mois. En 1927, un pilote de course et un cinéaste sont partis de Francfort, en Allemagne, et ont achevé leur périple juste après le point de départ, à Berlin, après un trajet de 46 062 km. Si vous souhaitez tenter un exploit similaire, vous pourriez opter pour le bateau, l'avion, l'hélicoptère, ou pourquoi pas un autogire. Les marathons de danse sont apparus aux États-Unis dans les années 20, lorsqu'Alma Cummings a dansé 27 heures d'affilée avec 6 partenaires. Très vite, d'autres ont voulu surpasser son record, et ce phénomène s'est répandu à travers le pays. Dans les années 30, ces événements ont gagné en popularité, attirant de nombreux participants grâce à la promesse de repas gratuits, d'un hébergement et de prix en argent. Les règles étaient strictes. Les danseurs devaient rester debout et bouger en permanence, même en mangeant, se rasant ou lisant. Ceux qui ralentissaient trop recevaient un coup de règle sur les jambes. Malheureusement, en 1923, Homer Morehouse a dansé 87 heures d'affilée avant de s'effondrer et de succomber. Cet incident a conduit à l'interdiction de ces marathons à Boston, suivi peu après par Los Angeles et New York.